Bienvenue sur Télébilingue en ce dimanche 30 juin, voici les titres. L'équipe de Suisse de football domine l'Italie et se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro. Réaction des fans de l'Enati et de la Squadra Azzurra qui ont suivi la confrontation. La bibliothèque municipale de Moutier existe depuis 150 ans. Cette riche et longue histoire est racontée au travers d'une exposition vernie ce week-end. En fuyant la France au XVIIe siècle, les Huguenots ont apporté en Suisse de nouvelles sortes de plantes et contribuèrent au développement de l'agriculture. Une exposition à Soutz permet de découvrir ce chapitre peu connu de notre histoire. Coup de sifflet final et explosion de joie. Samedi, la Suisse élimine l'Italie en gagnant 2-0. Elle se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Le public viewing de la place Guisan à Bienne exulte. Je trouve qu'ils ont bien joué. Les Italiens un peu moins, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Tellement bien. On y a cru, on l'a fait. Vive la Suisse, on continue. Heureux que la Suisse ait gagné. Voilà. Et puis on espère que ça continue comme ça pour la suite. Fantastique. J'aurais pas pensé que la Suisse aurait autant mérité de gagner ce match. Il faut le dire honnêtement que les Italiens étaient vraiment beaucoup en dessous de la Suisse. Une victoire sans appel contre la Squadra Azzurra, une équipe que la sélection helvétique n'a pas battue depuis 31 ans. À l'issue du match, les supporters italiens sont partagés. Ouais, toujours un peu une partie de moi qui est déçue, mais un peu moins déçue si c'était une élimination face à une autre équipe. Félicitations à la Suisse. Moi, je suis italien, du coup, j'étais pour l'Italie. Mais voilà, très content aussi pour la Suisse qui se sont qualifiés avec mérite. La Suisse a mérité, ça c'est sûr. L'Italie a gardé son jeu, on le connaissait, on savait que c'était nous la même équipe contre l'Espagne. J'étais pour les deux. C'est bien que la Suisse ait gagné, mais c'est aussi dommage pour l'Italie. L'équipe de Suisse file en quart de finale de l'Euro, un stade de la compétition qu'elle atteint pour la deuxième fois, mais qu'elle n'a encore jamais dépassé. La victoire de ce samedi rend la possibilité crédible aux yeux du public. Pour sûr, ils arriveront jusqu'en finale parce que ce sont de très bons joueurs avec beaucoup de technique. Ils jouent superbement bien, on ne peut pas faire mieux. Vive la Suisse! Tout est ouvert pour la Suisse. Je pense qu'ils ont vraiment là maintenant une équipe de pouvoir arriver aux demi-finales. Honnêtement, ils sont en train de proposer un jeu très solide et ils sont super bien partis. Donc voilà, pourquoi pas aller jusqu'en finale. Ils sont bons, mais je parie quand même sur le Portugal. La sélection nationale poursuivra son aventure dans une semaine, le samedi 6 juillet à Düsseldorf, en jouant soit contre l'Angleterre, soit contre la Slovaquie. Deux nations qui s'affrontent actuellement au moment d'écrire ces lignes. Photo d'époque, lettres manuscrites, premier règlement, la bibliothèque de Moutier propose une petite exposition pour revenir sur son histoire. Une histoire riche et longue puisque l'établissement fêtait ce week-end son 150e anniversaire. Pour une bibliothèque, c'est pas mal. C'est plus que la Bibliothèque nationale en tout cas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, oui. Le maire de Moutier était présent à l'exposition et a souligné l'importance du lieu pour la commune et de manière générale l'importance du livre pour notre société. Le livre, c'est vraiment l'entrée dans la culture. C'est vraiment le point d'entrée principal. Ça le reste encore toujours, à mon avis, le point d'entrée principal pour entrer dans le monde de la culture. Et qu'on fasse ça depuis 150 ans de façon organisée à Moutier, sous l'égide de la municipalité, ça me fait rudement plaisir. Beaucoup de choses ont changé en 150 ans, le lieu déjà, puisque la bibliothèque municipale a déménagé de nombreuses fois avant de prendre ses quartiers dans son bâtiment actuel. Son offre a aussi évolué au rythme des avancées technologiques. Et des changements, il y en aura encore dans les années à venir. Les bibliothèques changent de mission avec le temps. Elles vont un petit peu moins s'occuper des livres et peut-être un peu plus des gens, mais on reste quand même un lieu d'accueil qui est important et qui est l'un des derniers lieux où on peut venir passer du temps gratuitement. Donc ça reste en tout cas hyper important. Et puis l'accès à l'information de façon générale, ça restera valable en tout cas dans un contexte démocratique. La bibliothèque municipale de Moutier, c'est 150 ans d'évolution. Dernier ajout en date, l'installation d'une toute nouvelle signalétique.
Au jardin de la ferme bio du Von Routegut à Soutz, samedi après-midi, il n'y a pas que de la nourriture pour les abeilles, il y en a aussi pour les humains. Des légumes comme le chou frisé, les pois mange-tout ou les cardons. La particularité de ces variétés, elles ont été apportées en Suisse par les Huguenots, des protestants qui ont fui la France. La plante est surtout appréciée à Genève. Là-bas, il y a beaucoup de recettes dans lesquelles on utilise le cardon. Une particularité de cette plante, c'est qu'elle est très piquante parce qu'elle a des épines. Elle ressemble aussi à une sorte d'artichaut, mais en fait, on ne peut manger que la tige. Celle-ci est très charnue et dure. En automne, on les attache, elles deviennent pâles, tendres et consommables. On peut ensuite les récolter, les préparer, les conserver dans des bocaux. Je me réjouis de faire tout ça l'automne prochain, car je ne connais pas encore bien les cardons et ce sera une toute nouvelle expérience. À la fin du XVIIe siècle, les Huguenots ont planté des variétés importées et également cultivé de nouvelles sortes en Suisse. D'où l'exposition « Prendre racine, hommes et plantes en exil », visible aujourd'hui dans le jardin de la ferme. Il y a deux raisons. Une raison, c'est que le Seeland est souvent considéré comme le jardin potager en Suisse. Et puis, on a trouvé que c'est intéressant de présenter l'exposition ici à cause de cette raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que les responsables ici du domaine, ils sont des multiplicateurs de sortes depuis longtemps chez Prospecie rara. Et puis, les anciennes variétés huguenotes de légumes, ils sont aussi gardées par Prospecie rara aujourd'hui. Prendre soin de semences pour Prospecie rara, Fondation pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux animaux et aux végétaux, c'est en être responsable et la pérenniser. Les exploitants de la ferme plantent des graines, soignent des pousses et les observent. Ils envoient les graines à la séminothèque de Prospecie rara. Et ça, c'est important. Grâce à ce qu'on fait ici, on peut encore utiliser certaines variétés. Celles-ci peuvent ainsi s'adapter aux conditions climatiques. Si on se contentait de laisser les germes dans une armoire et qu'on ne les utilisait pas, ce ne serait plus possible de les cultiver ici dehors. Elles mourraient. Les organisateurs ont installé des affiches qui donnent des informations sur les variétés de légumes et de fleurs, mais aussi sur les connaissances huguenotes de la culture maraîchère. Les Huguenots n'ont pas fait qu'importer des plantes, ils ont aussi importé leur savoir, selon l'exposition. Pour moi, c'est un exemple intéressant pour démontrer que les réfugiés, ils ont toujours aussi apporté beaucoup de choses à la Suisse. Mais sinon, c'est aussi un exemple qui nous montre que la Suisse n'a pas toujours été généreuse à l'égard de ses réfugiés. Donc, il y a aussi des gens compétents qui sont allés plus loin en Allemagne. Ils ne sont pas restés en Suisse. D'autant plus que l'Allemagne était vraiment intéressée à avoir ces réfugiés chez eux. L'exposition « Prendre racine, hommes et plantes en exil » est ouverte jusqu'en octobre. Et d'ailleurs, Jürg Fess, qui exploite la ferme avec sa femme, a des ancêtres huguenots. Sur la scène de la Barbarie, le festival biennois organisé en marge de la braderie, un défilé de mode un peu particulier enthousiasme le public. Les modèles défilent dans des manteaux en simili-cuir et tissus laqués au rythme du Fight for Your Rights to Party des Beastie Boys. Le créateur de ces pièces est une personne bien connue du public présent, Martin Baumann, ou Boom pour les intimes, patron d'un bar biennois et passionné de design de mode. J'ai eu la chance de pouvoir acheter une super machine à coudre à une amie. J'ai essayé un peu, mais je n'avais pas assez de temps pour vraiment apprendre. Puis quand le Covid est arrivé, j'ai dû fermer mon bar un moment. Du coup, j'en ai profité pour me lancer dans la création. Il a déjà vendu quelques pièces sur mesure, mais son objectif n'est pas d'en vivre. Son inspiration, il la puise dans les films, dans les comics ou dans la musique, entre autres. Pour le manteau que je porte, je me suis inspiré du design d'une voiture, la Mini Cooper qui a des bandes comme ça. C'est des idées comme ça, je prends des choses qui me plaisent et j'essaie de les intégrer dans un manteau. C'est ça que je trouve intéressant. Ce défilé dans le cadre de la Barbarie est une première pour Martin Baumann.
C'était top, on s'est éclaté. Toute l'équipe était contente et moi le premier. Le show n'a duré que 5 minutes, mais le gros travail de préparation en valait la peine. Vous remettez ça l'année prochaine donc? Oui, si on peut, c'est clair. Avec plus de modèles et une chanson qui dure plus longtemps. C'en est tout pour cette édition d'Info Flash. Dans votre émission Sport, nous allons parler football, puisque Granges accueillait un tournoi national sur 2 jours avec 60 équipes de juniors. C'est juste après la météo.